Est-ce que je suis bien en live sur LinkedIn? Normalement, ça devrait être bon. Écoute, je me suis dit que j'allais tester un live complètement improvisé. Car j'avais envie de te partager une idée. J'ai fait un rapide post de quelques lignes ce matin et j'ai fait un commentaire qui m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Et tu vois, en fait, l'idée, elle me vient d'un ami qui est en train de sortir un programme sur la procrastination, tout ça. Et je me suis dit que ça m'a donné envie de parler de motivation ce matin. D'ailleurs, dans la newsletter que j'ai envoyée à ceux qui sont abonnés à ma newsletter, de manière très simple, très schématique. Et tu vois, il y a un truc qui est extrêmement important, c'est de bien comprendre que on attend tous cette motivation, qu'elle nous pousse, qu'elle nous drive, alors qu'en fait, on ne devrait pas compter dessus. Tu sais, le nombre de fois où j'entends « je suis pas motivé en ce moment » ou « tiens, ça je le ferai quand je vais sentir cette motivation arriver ». Et franchement, parfois, le pire piège, il a la plus belle des allures. Et tu vois, dans ce live, et que je vais enregistrer, je pense que je vais en faire un épisode d'ailleurs, que je mettrai dans mon podcast, j'ai envie de te dire que dans le cas de la motivation, eh ben, c'est pas étonnant qu'on tombe dans ce piège. Car de toi à moi, il n'y a pas de sentiment plus épanouissant en fait que celui de se sentir, tu vois, porté vers l'action, comme si tu te prenais un coup de pied divin dans les fesses qui allait te mettre en action et te pousser gentiment vers ce qui est important pour toi. Hein, en fait, tu vois, il y a peu de choses qui vont être plus agréables que ce sentiment qui te pousse. Et c'est précisément pour ça en fait qu'on attend souvent la motivation pour passer à l'action. On va l'attendre sagement, en s'imaginant, en fait, en se créant un film à l'intérieur de notre tête dans lequel, d'un seul coup, on va se transcender et on va tacler une tâche ou un challenge et en 2 coups de cuillère à peau, on va passer à l'action. Malheureusement, la motivation, c'est un process qui est un peu plus complexe que ça, mais surtout qui est fugace. On ne peut pas vraiment compter dessus. La motivation, elle part et elle revient. Mais pour bien comprendre le concept de la motivation, tu vois, il est important de comprendre pourquoi on tombe dans ce piège et surtout pourquoi ce piège, il est aussi séduisant. Et alors on va pas rentrer dans le détail de la théorie de l'autodétermination de Ryan Hidesi, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est vraiment les 2 types de motivation qui te dirigent au quotidien. Il y a la motivation intrinsèque d'un côté et de l'autre côté la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque pour commencer, ça fait que tu es drivé par des facteurs internes que tu vas pouvoir contrôler en retour. Et ces mêmes facteurs internes, ils vont générer une forte motivation qui vient de l'intérieur, comme on définit. Alors ok, cette définition elle est peut-être propre, mais elle ne nous avance pas des masses. Ce qui va t'avancer, c'est plutôt d'intégrer les 3 principales raisons, les raisons primaires qui vont faire que quelqu'un est motivé de l'intérieur ou va avoir ce qu'on appelle une forte motivation intrinsèque. Et ces 3 leviers, c'est la douleur, la passion et la raison d'être personnelle. On est tous motivés à un certain degré par ces 3 leviers. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tendance à faire automatiquement ce qu'on aime, d'où le piège super sympa de la motivation, de se dire si je le fais, c'est parce que je suis motivé, c'est parce que c'est quelque chose qui me drive. Mais aussi, il y a certaines choses qu'on ne va pas réaliser, ou qu'on va même peut-être réaliser pour éviter une douleur physique ou une douleur mentale. Donc soit on a la motivation intrinsèque de faire quelque chose, parce que c'est en adéquation avec notre passion, avec des choses qu'on aime, avec notre raison d'être, avec nos valeurs, mais la majeure partie du temps on fait des choses pour éviter la douleur, une douleur physique et mentale. Ça c'est la douleur intrinsèque, elle vient de l'intérieur, c'est notre feu intérieur, si tu veux l'appeler comme ça. Mais à côté il y a la motivation extrinsèque. Cette fois en fait ce qui te motive, ce sont des facteurs qui sont hors de toi, à l'extérieur. Ce sont eux qui vont influencer ta motivation. Alors, lesquels sont-ils ? Il va y avoir ton environnement externe, il va y avoir les gens que tu fréquentes, mais il y a aussi, tu vois, la reconnaissance et les récompenses. L'argent, les bonus, les salaires, les incitations extérieures. On est motivé, clairement, pour plaire aux autres. On est motivé pour obtenir un salaire en échange d'un travail ou un bonus en fonction d'un travail supplémentaire. Et sinon, on est aussi motivé par la reconnaissance, tu vois, celle de bien faire un travail et que ton boss vienne te taper sur l'épaule pour qu'il te dise t'as fait un super boulot. C'est important de comprendre ces fondamentaux de la motivation car ils permettent en fait de commencer à entrevoir à quel point l'image de la motivation qu'on a, c'est un puzzle totalement incomplet. Parfois,
euh, malgré les motivations extrinsèques, on va pas passer à l'action. Et ça, si tu es manager, si tu es leader d'une boîte, si tu es CEO, des fois tu le vois, tu peux mettre des incentives, tu peux mettre des salaires, tu peux mettre des bonus, tu peux mettre des challenges en place. Et malgré ça, malgré ces motivations extrinsèques, il n'y a personne qui passe à l'action. Même en sachant que ne pas passer à l'action, par exemple, va te créer une charge mentale supplémentaire et potentiellement t'apporter une punition ou une souffrance sur le moyen long terme, et ben des fois tu vas pas te mettre à l'action, tu vas pas passer à l'action. Des fois, on va te mettre, comme je disais, une incentive et tu vas pas le faire. Parfois, tu sais, si tu es indépendant, si tu es entrepreneur, que tu dois faire ton administratif, que tu dois faire ta paperasse. Mais tu le fais pas parce que clairement, ça te fait chier. Mais tu crées une charge mentale. Parce qu'en fait, tu as cette tâche de fond qui va commencer à se créer. Et ce qui est assez dingue, c'est que malgré que tu saches que tu dois passer à l'action, que tu dois le faire, tu vas pas le faire. Et ça va créer une charge mentale, ça va créer un poids supplémentaire, ça va créer tout sauf de la motivation. Et pourtant, c'est intéressant parce que tu sais que la motivation intrinsèque, un de ses principaux leviers, c'est d'éviter la douleur. Mais quand même, tu vas te mettre dedans. C'est tout le fondement de la procrastination. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que parfois, même lorsqu'on a les meilleures raisons du monde de passer à l'action, on ne le fait pas? Et pourquoi, même des fois, on va entamer des actions qui sont contraires aux résultats qu'on recherche? Parce que dans notre tête, la tienne, la mienne, il y a une petite voix qui vit. Et son objectif apparent, c'est de nous dire soit à quel point on est nul, soit que rien ne presse, que tout va, que tout baigne et qu'on a tout le temps du monde pour passer à l'action. Et bien sûr, de toi à moi, elle nous dit des choses bien pires. Des fois, elle est bien plus violente, elle nous met des coups de pied au cul, elle nous passe à tabac quand on ne fait pas quelque chose comme on aurait dit qu'on allait le faire, ou quand on pense qu'on n'est pas au niveau, quand on pense qu'on n'est pas assez bien, quand on pense que plein de trucs. Cette petite voix, tu vois très bien de quoi je parle, est omniprésente. Mais ça, c'est son objectif apparent. Elle va nous laisser croire qu'elle est là pour nous pousser, pour prendre soin de nous, pour nous montrer, en fait, nous faire percevoir que sans elle, sans cette petite voix, on n'aurait pas les résultats escomptés. Mais laisse-moi te dire qu'en réalité, c'est pas vraiment ce qu'elle fait. Ça, c'est la réalité apparente. En réalité, elle te sabote, cette petite voix. Elle va court-circuiter tout le bon sens qu'il y a dans ta tête, dans ton esprit, et elle va te faire opérer au travers plutôt d'émotions négatives, comme le stress, comme la culpabilité, comme la peur, comme la frustration, la sensation de manque, la colère ou l'agacement. Et tu vois, cette petite voix, elle fait peut-être de toi quelqu'un d'hyper vigilant, de perfectionniste ou de taré du contrôle, de maniaque du contrôle. Ou peut-être que cela a un impact au niveau de ton comportement. Tu vas peut-être te comporter plus comme une victime ou comme un petit chef qui juge tout le monde, tous les environnements, tout ce qui se passe, qui pose des étiquettes sur tout et tout le temps. Notre petite voix, elle a un impact énorme sur nous, mais de manière différente. Et tu vois, comme je te disais, j'ai eu envie de faire ce live parce que j'ai fait un rapide post hyper court sur cette idée de la motivation et de nos saboteurs internes. Et en fait, en commentaire, il y a une personne, d'ailleurs si tu me regardes, coucou, qui disait mais moi c'est pas une voix, c'est un orchestre, c'est une cacophonie monumentale. Et je disais ouais, c'est normal, parce qu'en fait, ce que j'appelle des saboteurs internes, ce sont ni plus ni moins que des schémas comportementaux automatiques qu'on construit dans l'enfance, et qui prennent le lead au final sur nous, sur notre volonté. C'est ce qui va nous faire réagir automatiquement, c'est ni plus ni moins que des chemins neuronaux. Et en fait, il y en a 10 des saboteurs internes. J'aime bien cette idée de saboteur parce que ça donne des images, l'idée de l'agité, l'idée du perfectionniste, du contrôleur, parce que ça parle aux gens. Mais c'est des schémas comportementaux. Et effectivement, il existe 10 schémas comportementaux, 10 saboteurs au quotidien qui vont prendre le lead sur notre comportement. On n'a pas les 10, je te rassure, mais néanmoins, on en a toujours 2, 3 qui sont extrêmement présents chez nous. Et il y en a un seul qu'on partage tous, je l'ai dit juste avant, c'est le juge. C'est notre capacité à nous juger nous-mêmes, à juger ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, est-ce qu'on est assez bon, est-ce qu'on est assez fort, est-ce qu'on est assez gros, est-ce qu'on est assez mince, est-ce qu'on est en bonne santé, est-ce qu'on n'est pas assez en bonne santé, est-ce qu'on a assez bien fait le taf qu'on devait faire, est-ce qu'on a assez bien fait la tâche qu'on voulait faire. On est tout le temps en train de se juger, mais on juge aussi parfaitement tout le temps les autres et les circonstances et l'environnement dans lequel on évolue. C'est pas juste pourquoi ça m'arrive à moi, c'est jamais, la chance me sourit jamais.
le Covid les dernières années, c'est injuste, ça aurait pas dû se passer comme ça, maintenant je peux plus faire ci. Bref, ce juge, c'est le seul saboteur qu'on partage tous. Et tu vois, notre petite voix, elle a un impact extrêmement fort sur nous. Mais donc de manière différente. Elle va nous impacter de manière totalement différente. Par contre, l'effet qu'elle a, c'est le même sur nous tous. Elle nous fait évoluer à un niveau de performance qui est inférieur à celui qu'on devrait avoir normalement. Elle nous fait évoluer au travers d'émotions négatives, alors qu'on pourrait avoir une meilleure performance, développer bien plus notre potentiel et on pourrait se sentir bien mieux, en fait, avoir un niveau de bien-être bien supérieur si on évoluait à travers des émotions plus positives. Et ça, en fait, tu peux simplement le faire en t'entraînant à être plus dans le moment présent. Car ce qui t'empêche d'être dans la performance, et je vois pas ça comme de la compétition, je vois vraiment ça comme, en fait, ton potentiel optimal, ton niveau d'évolution le plus élevé. Pour l'atteindre, il faut vivre dans le présent. Je ne vais pas te parler de bouddhisme, de philosophie chinoise, taoïste et compagnie, mais vraiment, en fait, il y a un principe simple, c'est que le stress n'existe pas dans le présent. Simplement parce que le stress, il est généré par quand on est dans le passé ou quand on est dans le futur. Quand tu es dans le passé, tu es juste concentré sur toutes les choses qui se sont passées dans ta vie et sur lesquelles tu n'as plus du tout la main. Il n'y a rien de plus frustrant, il n'y a rien de plus stressant. Et notre cerveau, il a une manière de créer le futur de manière linéaire. Il va voir tout ce qui s'est passé dans notre passé, toutes les expériences qu'on a eues, toutes les actions qu'on a faites et qui ont mal tourné, et il va les projeter de manière linéaire en se disant le futur va ressembler à ça. Parce que notre cerveau, c'est une machine à projection, il a deux objectifs, c'est nous faire survivre et répondre à la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a envie? Pourquoi est-ce que ça a foiré? Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette manière? Pourquoi est-ce que moi j'agis de telle manière? C'est la base de notre cerveau. Notre cerveau, il aime fondamentalement ça. Et vu que son objectif, c'est de nous faire survivre, il est tout le temps dans le passé et tout le temps dans le futur. Mais néanmoins, c'est les deux seules temporalités dans lesquelles le stress est présent. Et ce stress, c'est celui qui va te faire procrastiner, parce que tu n'as pas envie de te planter. C'est celui qui va te dire que tout va bien, t'inquiète pas, tu as le temps, tu peux faire ça un peu plus tard. Regarde, c'est la deadline du projet dans 2 semaines. Et c'est ce qui va te créer en fait un stress supplémentaire, parce que tu vas créer une charge mentale en te disant tiens, la deadline approche. Et c'est comme ça que tu commences à créer des mensonges en te disant ouais, moi je me révèle dans les moments d'intensité, dans les moments où je dois rendre un truc à la dernière minute, c'est là où je suis le meilleur. Sauf qu'en fait, tu te crées un stress inutile et tu travailles, en fait, t'évolues à travers tes saboteurs. Ni plus ni moins parce que à ce moment donné, tu commences à gober leurs mensonges. Comme quoi, Comme quoi, c'est dans les moments de grand stress que tu te révèles. Mais là, tu évolues à travers des émotions négatives inutiles. Alors que si tu apprenais à être un peu plus connecté, un peu plus présent avec ce que tu fais, avec ton travail, avec les autres, avec ceux qui te regardent, avec ceux avec qui tu évolues au quotidien, ta femme, tes enfants, ton conjoint, tes collègues de boulot, tes collaborateurs si tu es le manager, et ben ça te permettrait en fait de mieux te connecter à eux. Et de manière ultra simpliste, vraiment, moi tu vois, je suis un fan du minimalisme en général, j'aime pas les hacks, les stratégies, les trucs hyper complexes, parce que je me rends compte qu'en fait souvent tu survoles la cause racine de tous les maux et les problèmes qu'on traverse. Quand tu te connectes plus au présent, mécaniquement, tu réagis de manière différente avec les gens. Mécaniquement, tu réagis de manière différente avec toi-même. Et donc, tu as un rapport à la motivation qui est différent. Et c'est là-dessus que je vais conclure ce petit live improvisé, c'est que il ne faut pas que tu comptes sur la motivation. La motivation, c'est un phénomène qui va apparaître et qui va disparaître, systématiquement. Si tu attends la motivation pour passer à l'action, eh ben, tes actions, elles seront toujours corrélées à ta capacité à être motivé. Et on l'est pas tous les jours. On n'a pas tous envie de bosser tous les jours, on n'a pas tous envie de performer tous les jours, on n'a pas tous envie de faire du sport tous les jours, on n'a pas tous envie de manger correctement tous les jours. Mais néanmoins, si tu arrives à garder cette présence d'esprit, ce bon sens de dire qu'il y a des actions qui doivent être faites et qu'elles te mènent sur tes objectifs moyen long terme, là la motivation elle devient accessoire. Je vais pas dire inutile parce qu'on a tous besoin de motivation et c'est super kiffant d'être motivé, mais elle devient accessoire. Et je te laisse sur ces paroles. J'espère que le live t'aura plu. Je te dis à très bientôt et je pense que je vais en refaire différent parce que j'ai bien aimé ça. Ciao.